est devant. J'aime tellement dire cette phrase. Le meilleur est devant, c'est pas derrière. Alléluia. Et puis un cœur assoiffé de Dieu. Vous savez, un cœur assoiffé de Dieu, ce n'est pas possible d'avoir la soif de Dieu en soi et de ne pas servir le Seigneur. Dis à quelqu'un, ce n'est pas possible. Quand tu as soif de Dieu, il faut que tu fasses quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Et ne faut pas que nous puissions dire, ne disons pas je n'ai rien à pouvoir apporter à mon Dieu. Il y a toujours quelque chose que tu peux donner à Dieu. Moïse n'avait qu'un bâton. Alléluia. Mais avec un bâton, Dieu l'a utilisé. Il a été un instrument glorieux. Simplement parce qu'il s'est abandonné. Alors viens avec le peu que tu as. C'est dans la présence de Dieu que ça va fructifier. Amen. Amen. Et si nous avons des talents pour les choses de ce monde, pour la vie quotidienne, alors ces choses-là, tu peux les ramener dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et servir ton Dieu, tout simplement. Et c'est comme ça que Dieu va donner des capacités, il va donner l'onction, il va qualifier, il va mettre le manteau. Voilà pourquoi il a qualifié mon frère Hugues, le pasteur, de plombier le week-end dernier, parce qu'il y avait un besoin dans l'église. Il fallait changer les toilettes. On va faire comment? Dieu a mis son manteau de plombier sur leur vie. Simplement parce qu'ils ont dit, Seigneur, non, c'est pas possible. Ta maison ne peut pas être comme ça. Les toilettes ne peuvent pas rester comme ça. Alléluia. Amen. Et Dieu cherche ce genre de cœur. Amen. C'est comme ça que le Seigneur voit si la soif est là. Et c'est comme ça que toi-même, tu peux aussi te sonder et te dire, mais est-ce que la soif est là? Ou bien est-ce que je suis simplement physiquement là, mais tellement mort à l'intérieur, tellement vide à l'intérieur? C'est ce qui pourra nous donner de nous sonder nous-mêmes, pour voir si nous sommes sur le bon chemin, ou si nous sommes en train, tout en étant là, comme Eutychus, présent à l'église, mais endormi. Alléluia. Amen. Un cœur assoiffé de Dieu aide les autres. Amen. Dieu nous appelle à nous soutenir. Amen. Et vous savez, Dieu, lui, il aide. Voilà pourquoi il veut voir si tu as le désir d'apporter ton aide, de soutenir. Alléluia. Parce que nous sommes un corps. Voilà pourquoi il nous a fait comme étant un corps. Et chaque membre a besoin de l'autre membre pour exister et pour fonctionner. Alléluia. Et Dieu, pour discerner si dans ton cœur il y a la soif de sa présence, alors il va voir comment tu te comportes vis-à-vis de ton prochain. Comment tu agis vis-à-vis de ton prochain. Si ton prochain est dans un manque, tout ce que tu peux lui dire, c'est ça va aller, ou est-ce que tu peux apporter une aide concrète? Fais quelque chose de concret. C'est pas obligatoirement de peut-être donner de l'argent ou d'acheter quelque chose, mais simplement ta présence, simplement ton coup de fil, simplement ton SMS pour soutenir. Amen. Et vous savez, ce point-là a tellement de valeur devant Dieu. Voilà pourquoi, je le crois, il y a eu la parabole du bon samaritain. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ton ami? C'est là aussi que Dieu discerne ce qu'il y a dans nos cœurs. Et je voudrais m'arrêter ce matin sur ce dernier élément, le fait d'apporter son aide. Amen. C'est sur cet aspect que nous allons aborder ce matin. Et le titre du message, c'est « Déterminé à encourager ». Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta sœur, « Je suis déterminé à encourager ». Alléluia. Je suis déterminé à encourager. Amen. Nous devons être déterminés à encourager.
Et je te dis, soyons des encourageurs. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, sois un encourageur ou une encourageuse? Alléluia. Moi, j'ai créé le mot ce matin, soyons des encourageurs. Amen. Nous allons lire ensemble et je vais demander au pasteur vraiment de me soutenir dans la lecture. Nous allons prendre le livre de Deutéronome, chapitre 3, verset 28. Deutéronome, chapitre 3, verset 28. Deutéronome chapitre 3, verset 28. Deutéronome chapitre 3, verset 28. Verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Amen. Amen. Alors dans ce passage, Dieu donne des ordres. Amen. Il savait, parce que Josué devait prendre le relais de Moïse. Alors Dieu, qui avait déjà tout organisé, tout planifié, il savait que Josué aurait eu besoin de force pour remplir ce grand mandat. Lui qui avait marché à côté de Moïse, lui qui était là et qui avait vu comment Moïse avait fonctionné. Il avait vu la douleur du ministère aussi dans la vie de Moïse. Ce que ça pouvait entraîner comme souffrance. Ce que ça pouvait créer comme pleurs, comme lamentation, comme cri. Comment Moïse avait dû payer le prix pour amener ce peuple à destination et accomplir lui-même le mandat que Dieu lui avait confié. C'était vraiment quelque chose de douloureux. Mais avec Dieu, nous pouvons tout. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu comment Moïse a payé le prix. Comment Moïse, finalement, lui-même s'est sacrifié en ne rentrant pas en possession de la terre. Il a salué la terre là où il avait conduit ce peuple pendant des années et des années et des années. Il arrive et il voit au loin la terre. Mais Dieu lui dit, ta part s'arrête là. Ton ministère s'arrête là. C'est pas toi qui vas emmener ce peuple en possession du pays. Mais c'est Josué que j'ai qualifié, que j'ai établi, selon mon plan divin, selon ma feuille de route. C'est Josué qui va emmener Israël en possession de Canaan. Et il a fallu que Moïse lui-même puisse encourager Josué par rapport à cette mission. Pour dire non, Josué, t'inquiète pas. Dieu ne s'est pas trompé. C'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Josué 1, versets 5 à 9. Josué 1, versets 5 à 9. Je lis la parole. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce pays en possession, ce peuple en possession du pays, que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Merci, pasteur. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Et quand on prend le livre de Josué, Josué chapitre 1, commence ainsi: mon serviteur Moïse est mort. Et maintenant Dieu s'adresse à Josué. Et Dieu lui-même va venir encourager Josué. Pour lui dire, Josué, c'est vrai, quand tu regardes à la mission, il semble qu'elle est énorme. C'est toi qui dois emmener tout ce peuple à chasser les Philistins, à chasser tous les ennemis qui sont sur la terre de Canaan. C'est toi qui as le mandat de motiver les troupes afin qu'ils prennent possession de leur héritage. Et Dieu va encourager Josué en lui disant surtout, ne crains pas. Je suis avec toi.
Je serai là pour te délivrer. Je serai là pour te protéger. Je serai là pour t'aider. Parce qu'il est question que tu accomplisses la mission que je te confie. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, c'est comme ça que Dieu agit. Dieu lui-même est un encourageur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime encourager ses enfants. Il aime motiver ses troupes. Et il sait que le chemin est tellement difficile, il y a tellement d'obstacles. Le chemin que nous avons emprunté, il n'est pas large, la porte n'est pas grande, mais la porte elle est étroite. Le chemin il est resserré. Mais Dieu te dit que sur ce chemin, il est présent. Alléluia. Il est là pour t'encourager. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te motiver. Parce qu'il y a un objectif. Il veut que tu l'atteignes. Amen. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit pleinement achevés, pleinement accomplis. Il ne te voit pas avec tes manques. Il ne te voit pas avec tes faiblesses, celles que tu accuses tout le temps, celles qui te limitent tout le temps. Non, quand Dieu te voit, il te voit